Je dis que mon cœur est chaud. Chaud comme la braise. Mais je ne sais pas crier. Je ne connais pas le mal. Bipez-moi Alfredo. Bipez-moi Alfredo. Bipez-moi la femme de Alfredo. À Tanganavogo. Linda Moneri. Je pense que je vais l'appeler là tout de suite. Parce que le mariage est fini. Vous savez quand le mariage est fini, hein? Attendez, je vais d'abord voir si j'ai encore son ancien numéro. Je vais biper ma belle-sœur Linda Moneri. La milliardaire. Voilà. Ouais, pardon, mettez les cœurs. Allô? Allô? Allô, ma belle-sœur, ex-belle-sœur. On s'est trompé de numéro, c'est ça? C'est pas Linda Moneri? Une milliardaire des réseaux sociaux. C'est pas la milliardaire Linda Moneri? Ah ouais. Ah d'accord, ça marche. Merci. Merci. Ah. La milliardaire Linda Moneri. Tu as appelé à la barre. Bipez-moi aussi. Elle n'était pas faux profil. Bipez-moi. Comment elle s'appelait là? Non, on va même pas entrer dans ça. Non. Vous savez. Attendez, je vais partager le live dans les groupes. Je vais parler seulement un peu. Je vais aller me coucher. Je voulais avoir la milliardaire Milena Moneri. Je vais biper Patricia Matique. Ça, c'est toujours une abeille hein, qui a failli être en mariage. Parce qu'on entend qu'un homme est sorti avec Lady Ponce. Toutes les filles veulent aller se coucher sur le lit et tout. Voilà. Ah. Tu as appelé à la barre. Je vais pas être long. Mettez les étoiles. Vous savez que Facebook paye. Maintenant, non. Facebook, quand tu as l'occasion, tu ne laisses pas. Je vais parler avec beaucoup de retenue. Ça fait combien de minutes que je suis en train d'y partager? Mettez les étoiles. Parce que ça tournait comme ça, je savais que ça allait arriver sur moi. Mes cœurs, mes chers frères et sœurs, si vous êtes réunis ce soir, c'est parce que nous sommes là pour un problème. Nous sommes là pour le problème d'une SDF depuis 35 ans. Une SDF depuis 35 ans qu'un homme a présenté à sa femme. Excusez-moi. Je suis dans ma chambre, ma chamboule. Je ne dors pas dehors. Une a dit que elle me voit que je ne mets plus rien sur la tête. Ma chérie, ce n'est que la pierre écrasée que je vais enlever. La pierre écrasée que je dépose d'abord. Après, la pierre du cœur. Mes chers frères et sœurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, connectez-vous. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Je vais essayer de parler calmement.
Nous sommes là ce soir encore une fois de plus pour parler d'une femme. Coco Lago alias Custo Machiavélique, SDF sans domicile fixe depuis 35 ans en Europe, sans abri. C'est une cuisinière. Nous avons l'habitude de respecter les femmes au foyer, les cuisinières et tout. Mais elle, c'est une cuisinière qui est nulle. J'ai décidé de faire ces lives avec les ustensiles de cuisine. Parce que même en tant qu'une personne qui n'est pas une cuisinière professionnelle, mais qui est un cordon bleu que je suis, j'ai tout le matériel vivant en Europe. C'est pour ça que je sors mon matériel. J'ai la pierre écrasée. Parce que ce n'est pas tous les condiments qu'on écrase à la machine. J'ai tout. J'ai le mortier. J'ai décidé de faire les lives avec les ustensiles de cuisine parce que c'est une cuisinière. Mes chers frères et sœurs, quand on parle de cuisinière, les gens pensent que c'est une cuisinière professionnelle. Non, c'est une bonne. Une femme qui a décidé d'être bonne. Je vais vous parler de son parcours, de ce qui se passe. On va arriver à Alfredo, à Tanganavogo, alias Dieu Cyclone, qui est mon frère du village. Oui. Qui est mon frère du village. Mais ici, on n'est pas là en train de parler en tant que frère du village. Custo Mimbang, alias Coco Lago, est le bras droit de Dieu Cyclone. Ce soir, je m'attendais à ce que Dieu Cyclone vienne dire Flore de Lille, ma soeur, Coco Lago, ma soeur, Lady Ponce, mon ex-femme, Amazon, Papi de Longchamp, mon petit frère, Compressor, ma soeur. Nous sommes le Cameroun et nous sommes un. J'attendais qu'ils viennent apaiser les choses. J'attendais qu'ils viennent ce soir dire, stoppez ce que vous êtes en train de faire. C'est comme ça qu'un père de famille s'exprime. Un père de famille, c'est comme ça qu'un père de famille prend la chose. Je vais vous dire, Dieu Cyclone n'est pas n'importe qui. Dieu Cyclone est un frère du village. Quelqu'un que j'ai rencontré la première fois à un mariage. Le mariage de son neveu à Lille. Et il est venu chez moi ici à Hermont-Aubonne à Paris, dans le 95. Il est venu avec un de ses amis. C'est mon frère, il était au bateau, c'est mon frère. Mais je vais vous dire d'où vient la haine de Dieu Cyclone envers moi. Sa haine envers moi, c'est parce que quand il s'est séparé de Lady Ponce, j'ai décidé de ne pas insulter Lady Ponce. Parce que c'est mon choix et je l'assume. Aujourd'hui, il a parlé des étoiles. J'ai commencé à défendre Lady Ponce face à ses détracteurs, son détracteur numéro 1 de l'époque, qui était Aline Zomobem. Les étoiles n'existaient pas sur Facebook. Je n'avais jamais vu Lady Ponce dans ma vie. Ce n'est pas seulement elle que j'ai défendue, mais j'ai défendu avec plein d'autres artistes que je n'ai pas acceptés. Demandez à Dieu Cyclone. S'il était un homme respectueux, un homme il me dit que moi j'encourage la haine, que je sème la haine. J'accepte tant que Coco Lago ne dépose pas Lady Ponce. Nous, on ne la lâchera pas. On ne lâche pas Coco Lago. Tu n'as pas honte, mon grand frère? Tu n'as pas honte d'épouser une femme. Elle vient insulter les enfants de ta femme. Même si tu n'as pas mis au monde ces enfants. Ces enfants t'ont appelé un jour tonton. Ils t'ont appelé un jour papa. Tu n'as pas honte? Tu as joué la PlayStation avec ces enfants. Tu sors aujourd'hui parce que j'ai lancé un challenge Custo qui a pris feu. C'est pour ça. Pourquoi tu ne sors pas depuis 18 jours que Coco insulte les enfants de Lady Ponce jusqu'à dire qu'ils vendent de la drogue? Hein? J'ai pleuré les affaires de Coco ici. Mon frère, est-ce que tu peux être honnête pour que le diable quitte derrière toi?
Laissons Lady Ponce, parce que les enfants du Bangala et le plantain, vous étiez dans la chambre. Tu n'as pas honte de voir une fille que c'est toi qui as mis Lady Ponce dans les problèmes. C'est toi, elle ne connaissait pas Coco Lago, elle ne la connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle a pris Coco Lago chez elle par amour pour toi. Tout le monde a dit non. Par amour pour toi, elle a accepté Coco Lago. Aujourd'hui, tu viens montrer que tu supportes Coco Lago. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que Coco Lago n'a pas dit sur toi? Que tu étais un braqueur. Tu veux que j'explique l'histoire que Coco Lago a dit sur toi? Eh mon frère. On compte mon songe, mon joie. Il me tournait à Coco Lago et Lombo. Tu veux que je t'explique ce qu'elle m'a dit? Coco Lago t'a lavé et rincé ici, mon frère. Tu n'as pas honte. Tu devais avoir honte de faire cette sortie. Je pensais qu'en tant qu'un père de famille, parce que toi aussi tu as rencontré, princesse que tu as épousée était une fille qui avait déjà d'autres enfants. D'accord? J'attendais que tu viennes apaiser les choses, pas que tu viennes s'aimer la haine. Tu penses que tu peux me faire quoi? Tu te souviens quand tu t'es séparé de Lady Ponce, quand les problèmes ont commencé? Tu as menacé ce qu'a dit au président en mode que tu vas me tuer. Tu as dit à Chop Chop, Chop Chop m'a appelé, m'a dit que mais, Flo, qu'est-ce qui se passe avec Cyclone? Il appelle tout le Cameroun qui va dire, il va te ôter la vie parce qu'il a eu les problèmes avec une femme. Tu as appelé toutes les blogueuses pour qu'on insulte ta propre femme que tu t'es couché au lit. Vous avez partagé l'intimité ensemble. Mais tu as motivé qu'on insulte ta propre femme. Ya, mon frère. Les gens de la Ménois ne sont pas comme ça. Tu comprends? Ta grand-mère était une femme bien. C'est elle qui m'a coupé ici. On appelle ça scapel, le Mac. Quand j'étais petit, je dérangeais. Je dérangeais, c'est ta grand-mère. Ils ont. Ils me sage ou mon. Parce que ta grand-mère était une femme qui soignait. Elle était une femme qui avait du cœur, qui soignait les gens, qui soignait les enfants. Quand j'étais petit, j'étais très malade. On m'a emmené à zoncher ta grand-mère. C'est elle qui m'a coupé ici. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est elle qui m'a fait le mal. Parce que c'était une femme comme ça. Tu dis qu'on sème la haine. Tu veux qu'on parle de toi? Je ne peux pas parler de toi parce que j'ai du respect pour toi. C'est pour ça que je ne parle pas de toi. Tu n'as pas honte de voir comment une femme que tu envoies, une amie à toi, même à ton nom, elle pouvait ne pas insulter ta femme de la sorte. Tu viens faire une sortie aujourd'hui parce que tu as vu que tu dis qu'on fait la haine. Qui peut être haineuse plus qu'elle? Tu penses que quelqu'un peut insulter ma mère? Tu as vu comment elle a souhaité la mort à ma mère? Et je vais le laisser parce que tu es dans son groupe, parce que j'ai peur de toi. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de mettre ta maison en hypothèque? Hein? Tu as promis l'immeuble à Lady Ponce, j'étais là. Tu draguais la femme, tu as promis l'immeuble que tu vas vendre, tu vas mettre son nom. Tu as mis son nom. Tu as mis son nom, mon frère. Quand on drague une femme, on drague en disant qu'on a l'argent. C'est ce que tu lui as promis. Elle a vu ça. Elle n'a pas vu ça. Mais elle t'a aimé. Ou c'était l'amour, ou c'était quoi. Mais tu es parti promettre là-bas. Ce n'est pas sorti. Tu ne pouvais pas partir comme un homme, tu ne promets rien. Tu n'as rien promis. Tu n'as rien dit. Tu as promis là-bas que ce que tu vas donner, tu n'as pas donné. Si votre mariage n'a pas marché, vous allez accuser tout le monde. Ça n'a pas marché parce que peut-être tu n'étais pas sur place. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais ça peut arriver. Votre mariage a échoué. Acceptez. Elle ne veut plus te parler. Je t'avais dit depuis la dernière fois, avant que tu ne viennes faire ton direct, avant qu'elle ne fasse le direct, je t'avais dit, mon frère, elle m'a dit qu'elle ne veut pas décrocher. Elle m'a dit que non, elle ne veut plus parler avec toi. Que c'est bon là, elle ne veut plus. C'est forcé. Après, tu es sorti avec combien de faux profils? Tu n'as pas honte de sortir avec un faux profil qui insulte ta femme? Tu vas côtoyer un faux profil parce que le faux profil, tu vois le faux profil insulte beaucoup ta femme. Tu entres derrière, c'est parti où avec la milliardaire Monopoly de Lyon. C'est parti où avec elle. Tu es venu détruire ma team en sortant avec les filles. Tu n'as pas dragué Patricia Mathique jusqu'à vouloir menacer de publier sa nudité. Tu ne parles pas de ta méchanceté que tu as dans le corps. Comment tu peux draguer une fille sur Facebook?
tu menaces. Tu sais comment t'as enlevé Linda Moneri? C'est sa mère qui t'a enlevé. Oui, elle t'a enlevé et c'est fini. Accepte comme ça. Tu m'accuses pourquoi? Je te dois quelque chose? Hein? Est-ce que je te dois quelque chose? Pendant le milieu artistique, comme tu as fait des soirées, tu as fait ceci. Tu es sorti avec combien de personnes? Tu veux que cite? Les artistes avec qui tu es sorti? Tu fais quelque chose à l'hôtel devant moi. Et c'est toi qui es le premier à aller dire. Quand tu niassais ma copine dans le lit, je ne veux pas dire son nom parce qu'elle est mariée aujourd'hui. Bon, le mariage est même fini, mais bon. Quand tu couchais avec ma copine, on était trois. J'étais couché au lit. Dieu m'entend. Je jure devant l'Éternel. Seigneur Jésus, hein? Je lèche ma chaussure que j'ai marché partout avec. Quand tu as couché avec ma copine, mon frère, j'avais mis le drap sur ma tête. J'étais couché au sol. Comment se fait-il que tu peux raconter ça à une autre personne? Tu penses que ça me fait plaisir? Quelque chose qu'on n'était que toi, parce que cette fille elle-même, elle ne peut pas dire. Pourquoi tu as raconté jusqu'à tenir ça comme si c'était un chantage? Tu t'es fait du bien, tu n'étais pas encore marié. Tu n'étais pas encore marié quand tu niassais avec elle. Tu me détestes pourquoi? L'une de mes filles à Lille, qui est à l'hôpital. L'une de mes filles à Lille. Tu l'as promis ciel et terre. Jusqu'elle a laissé d'aller faire infirmière pour attendre que tu vas venir avec les millions. Elle-même a encore appelé pour dire que oh, ton frère habitait déjà ici à Lille chez moi. Elle a encore déposé. Tu penses que si tu étais quelqu'un de bien, c'est que tu n'as pas encore trouvé une femme stable? Hein? Tu viens dire qu'on est haineux. Et toi, derrière Facebook, tu as vu combien d'hommes qui se mettent en faux profit pour parler aux gens? Hein? Tu as vu combien d'hommes qui se mettent en faux profit pour parler aux gens? Tu n'as pas appelé le président pour dire que tu vas me tuer? Pour me faire des menaces de mort parce que je n'ai pas insulté Lady Ponce comme les autres blogueuses. Tu as appelé une des blogueuses, tu as appelé plusieurs blogueurs et blogueuses. Je ne veux pas donner leur nom. Pas parce que j'ai peur d'eux, mais parce que je préfère passer dessus. Mon frère, sache que quand le mariage finit, ce n'est pas la guerre. Pourquoi tu veux tout être sur la scène? Tu es chanteur. Si tu veux chanter, mais demande le micro et t'apprends à chanter. Tu es le seul homme qui est sorti avec elle. Tu sais combien d'hommes est sorti avec elle. Après toi, ces hommes-là sont sortis encore avec. Tu vas te réunir avec une personne qui lave et rince une artiste. Tous les jours, tu n'as jamais dit que la fille l'arrête. C'est toi qui encourages. Elle a parlé à une personne qu'elle voulait arrêter. Tu lui as dit non. Qu'elle a dit que non, elle ne veut plus continuer. Tu lui as dit que non, qu'elle continue. Pourquoi tu fais ça? Tu es sorti parce que tout ce que tu fais au Cameroun, nous sommes au courant. C'est normal que tu entres chez les personnalités pour demander de l'aide. Mais sors de là, ferme-la. Tu n'es pas obligé de dire. Ça revient sur Facebook. Tu encourages cette fille à détruire ta femme. Pourquoi? Ton ex-femme avec qui tu as partagé ton intimité. La même personne qui t'a lavé et rincé. Aujourd'hui, tu es comme ça jusqu'à elle partage ton direct. Elle partageait ton direct parce que elle pensait que tu allais laver et rincer ton ex-femme. Tu as changé d'avis parce que ton intention était devenue insulter l'intimité de ta femme. Ton intention était venue dire qu'elle sent au lit. Elle coule la sueur. Les choses que les hommes parlent souvent. C'est pour ça que la cuistot machiavélique a partagé le direct. Elle a partagé parce qu'elle s'attendait à ce que tu laves et rinces. Elle a annoncé le tsunami. Ce que tu as dit là, ce n'est pas le tsunami. Je ne suis pas une artiste, je suis une blogueuse. Et j'ai le droit de me mêler de tout. J'ai le droit de me mêler de tout. C'est pas possible. C'est quoi ça? Tes garçons sont déjà grands. Tu étais parti de Facebook il y a 1 an. Mais tu es derrière, tu encourages une moins que rien. Si tu es trop riche, pourquoi tu ne l'as pas logé ailleurs? Pourquoi tu n'as pas pris le logement pour elle? Hein? Pourquoi tu n'as pas pris le logement pour loger cette fille? Tu es sérieux, toi? Tu es sérieux d'encourager qu'on insulte? Combien de filles sont venues t'insulter? Il y a une fille que tu l'avais amenée chez toi là-bas à l'immeuble. Elle est sur Facebook. Elle s'appelle quoi? Elle doit être en Suisse comme ça.
Elle est venue ici décrire comment la maison est racontée. Quelle femme peut supporter ça? Hein? Laisse Lady Ponce tranquille. Votre mariage a duré que 3 mois. C'est rien. En 3 mois, on annule. Mon frère va annuler le mariage. Ce n'est pas obligé. Tu peux trouver n'importe quelle femme partout. Arrête d'appeler toute sa famille, d'appeler les gens de gauche à droite. Le mariage n'est pas forcé. Hein? Tu avais besoin d'elle, elle t'a sorti d'une situation. Aujourd'hui, pourquoi tu appelles les gens pour qu'on la clash? Pardon, mettez-moi les étoiles, c'est ça que je cherche. Tu dis que moi je distille la haine. Les pages que tu as eues, ce n'est pas la Christo qui nous a dit comment tu avais les pages ici. Elle nous a raconté comment tu avais les pages ici. Hein? Les pages Congo, ça partout, partout. C'est la Christo, elle a dit qu'elle était gérante là-bas. Tu dis quoi de ça? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, mon frère. Tu es le seul homme qui se marie à une femme. Tu n'as pas honte? Tu trouves tu attrapes ta femme en train de dire, en train de causer avec les dragueurs. Tu prends tout ça, tu balances sur Facebook avec leur numéro et tout et tout. Tu as vu ça où? Facebook, c'est le tribunal. Tu sais pas, tu ne connais pas la route de la médiation de la famille? Hein? Est-ce que tout le monde est obligé d'être de ton côté? Tout le monde n'est pas obligé d'être. Je suis astronaute. Donnez-moi les étoiles. Mettez-moi les étoiles. Je suis astronaute. Hein? Mettez-moi les étoiles. Nous sommes déjà à 22 000 étoiles. Ajoutez les étoiles, s'il vous plaît. Mettez-moi les étoiles. 22 000 étoiles, même, ça fait même combien? Ça fait peut-être 100 €. Hein? Donnez-moi 50 000 étoiles là. Je suis en train de parler pour rien comme ça. Il vient raconter les conneries. Demandez à ce monsieur si un jour de sa vie, pendant qu'il était marié là-bas dans le mariage, viens on reste. Parce que moi j'appelle ça le viens on reste. J'appelle ça le viens on reste. Un mariage où vous étiez là-bas à la maison le jour de... Vraiment. Je ne vais pas parler beaucoup parce que bon, on va dire que toi aussi tu jouais le Jacques, ou bien c'était quoi cette histoire de mariage même. Je t'ai croisé là-bas le jour de l'anniversaire. Voilà la dernière fois que je t'ai vu. Tu souffrais quoi? Tu es au Cameroun, va prendre une petite fille au village, tu l'épouses, tu l'amènes. Tu vas prendre une rococo qui a déjà tourné, que l'esprit est ouvert. Tu crois que tu pourrais bénir une artiste comme Lady Ponce? Hein? Tu penses que tu pouvais bénir une artiste comme Lady Ponce? Même les petites filles que tu rencontres sur Facebook, tu n'arrives pas à les bénir. C'est Lady Ponce que tu allais bénir, mon frère. Yo, à 15h. Ou pour souiller ou panga. Hein? Ou souiller pour là, ou je nang sa meya. Ou je nang ma sa meya. Un courant sa meya, papa, ma ramou. Hein?